Bonjour très chers amis les scorpions et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Le mot miracle est l'un des plus mal compris de notre vocabulaire. On l'imagine spectaculaire, voyant, accompagné d'effets visuels comme dans les films. Or les vrais miracles, ceux qui transforment réellement les vies, sont presque toujours discrets. Ils se glissent dans le quotidien sans faire de bruit. On les remarque souvent après coup en regardant en arrière, en se disant « c'était là, à ce moment précis, que tout a basculé ». Et pourtant, sur le moment, rien ne semblait extraordinaire au regard extérieur. Le miracle qui s'apprête à se produire pour toi appartient à cette catégorie. Il est puissant, il est réel, et il est paradoxalement humble dans sa manière de se manifester. Ce que la plupart des gens ne savent pas à propos des miracles, c'est qu'ils suivent des lois. Pas les lois physiques classiques, certes, mais des lois plus profondes, qui régissent les coïncidences signifiantes, les ouvertures de chemin, les apparitions inattendues. Ces lois ne sont pas mystérieuses pour ceux qui ont appris à les observer. L'une d'elles dit qu'un miracle ne peut se produire que lorsque la personne est prête à le recevoir sans le déformer par sa peur. Une autre dit qu'un miracle vient toujours répondre à un besoin réel, mais rarement sous la forme exacte que la personne avait imaginée. Une troisième dit qu'un miracle, une fois reçu, doit être honoré pour être prolongé. Tu vas faire l'expérience pratique de ces lois dans les jours qui viennent. La préparation dont parle le titre n'est pas une préparation matérielle. Tu n'as pas à acheter quelque chose, à organiser quelque chose, à mettre en place une mise en scène. La préparation dont je te parle est intérieure. Elle consiste à ouvrir ton champ perceptif, à cesser de fonctionner en pilote automatique, à redevenir attentif aux petites variations de ton quotidien, parce que c'est dans ces petites variations que les miracles aiment se loger. Une personne qui croise ton regard plus longtemps que d'habitude. Un message qui semble t'être destiné personnellement, un objet qui apparaît au moment précis où tu en avais besoin. Toutes ces choses normalement passées inaperçues, sont les véhicules potentiels du miracle qui se prépare. Imagine pour un instant que tu aies vécu, sans le savoir, dans une pièce dont les fenêtres étaient légèrement embuées. Tu voyais à travers mais avec un voile. Tu pensais que c'était la vue normale. Tu savais pas qu'on pouvait voir plus net. Et puis un jour, sans que tu fasses rien de particulier, la buée commence à se dissiper. Pas brutalement, progressivement. Et tu commences à distinguer des détails que tu n'avais jamais perçus. Des couleurs plus vives, des reliefs plus précis, des présences que tu n'avais pas remarquées. Le miracle qui s'approche de toi ressemble à cette dissipation de la buée. Il révèle ce qui était déjà là, mais que tu ne pouvais pas voir tant que ta perception n'était pas devenue plus fine. Sur Intuition des Sirènes, je veux te parler du sujet précis sur lequel ce miracle va porter. Parce que les miracles ne se produisent jamais au hasard. Ils visent toujours un point spécifique de ta vie. Un point où tu avais cessé d'espérer, un point que tu avais classé comme définitivement bloqué, un point sur lequel tu n'osais même plus demander quoi que ce soit, parce que la déception passée t'avait appris à ne plus formuler de désir précis. C'est exactement sur ce point que le miracle va opérer. La vie a une intelligence particulière. Elle vise les zones où nous avons abandonné, parce que c'est là que l'effet sera le plus profond. Quand quelque chose s'ouvre, où nous attendions encore, nous nous réjouissons. Quand quelque chose s'ouvre, où nous avions cessé d'attendre, nous sommes véritablement transformés. Le moment où tu réalises qu'un miracle est en train de se produire est très particulier. Il y a d'abord une sensation d'irréalité. Tu te dis que c'est impossible, que tu rêves, que tu es en train de mal interpréter quelque chose. Cette phase de déni dure parfois quelques minutes, parfois quelques heures, puis la réalité du miracle s'impose. Tu commences à accepter que oui, ce qui se produit est bien en train de se produire. Et là, une émotion immense te traverse, une émotion qui dépasse la simple joie, une émotion qui touche à la révérence. Tu ressens dans ton corps que tu es face à quelque chose de plus grand que ton entendement habituel. Cette révérence est l'émotion typique de la rencontre avec le miraculeux. Tu vas remarquer, dans la période qui précède la manifestation du miracle, des signes annonciateurs. Pas des signes spectaculaires, plutôt des signes que tu pourrais facilement rater si tu n'es pas attentif.
Une chanson qui passe à la radio juste au moment où tu pensais à quelqu'un, un chiffre qui revient plusieurs fois dans ta journée, un livre qui s'ouvre sur une page particulièrement parlante, un rêve qui semble t'envoyer un message clair. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils sont la manière dont l'invisible te prépare au miracle qui s'approche. Il te tape doucement sur l'épaule pour que tu sois attentif au moment où la manifestation principale se produira. Une chose importante à comprendre, c'est que les miracles n'arrivent pas à ceux qui les méritent dans un sens moral. Ils arrivent à ceux qui les attendent dans un sens énergétique. Cette différence est cruciale. Tu peux être une excellente personne, gentille, généreuse, intègre, et ne jamais vivre de miracles si ton champ énergétique est fermé à leurs possibilités. À l'inverse, tu peux être une personne ordinaire, avec ses qualités et ses défauts, et vivre des miracles régulièrement si ton champ énergétique reste ouvert. Le mérite moral et la réception des miracles sont deux choses distinctes. Toi, tu as ouvert ton champ, pas par calcul, par évolution naturelle. Et c'est cette ouverture qui rend possible ce qui s'approche. Le miracle qui se prépare a une signature particulière. Il va se présenter avec un caractère évident d'impossibilité. C'est à dire que la situation à laquelle il va répondre était considérée par toi, et probablement par ton entourage, comme une situation sans issue. Le caractère miraculeux vient justement de ce contraste entre l'impossibilité apparente et la résolution effective. Si la situation avait paru résolvable par les voies normales, on parlerait de chance ou de hasard. Quand la situation paraît bloquée et qu'elle se débloque par un canal inattendu, on parle de miracle. Cette signature d'impossibilité résolue est ce qui te confirmera, sans aucun doute, que tu es bien face à ce que tu avais espéré sans plus oser le formuler. Ici, sur Intuition des Sirènes, je tiens à préciser quelque chose qui est rarement dit. Les miracles aiment l'humilité, pas l'humilité fausse qui consiste à se rabaisser. L'humilité authentique qui consiste à reconnaître qu'on n'est pas seul aux commandes de sa vie. Les personnes qui croient tout contrôler par leur seule volonté ferment souvent la porte aux miracles, parce que les miracles, par définition, viennent d'ailleurs que de notre volonté personnelle. En reconnaissant que tu n'es pas le seul artisan de ton existence, tu ouvres l'espace pour que d'autres forces puissent collaborer à ton parcours. Cette posture d'humilité ouverte est l'une des conditions favorables à la manifestation du miraculeux. Tu as cette humilité. Sinon, tu n'écouterais pas ces mots. Tu serais dans une posture de toute puissance qui n'a pas besoin d'écouter une voix qui parle de l'invisible. Le simple fait que tu sois ici, attentif à l'écoute, est la preuve que ton champ est ouvert. Tu ne penses pas tout savoir. Tu ne penses pas tout maîtriser. Tu acceptes qu'il puisse y avoir des dimensions à ta vie qui dépassent ta compréhension immédiate. Cette acceptation est un acte sacré. Et c'est cet acte sacré qui te place dans la disposition juste pour recevoir ce qui s'apprête à se manifester. Je vais te parler des 3 jours qui suivent généralement un miracle. Cette période est particulière. Elle s'appelle la période d'intégration. Pendant ces 3 jours, le système intérieur a besoin de temps pour assimiler ce qui s'est produit. Tu peux te sentir un peu désorienté. Tu peux pleurer pour aucune raison apparente. Tu peux avoir des pensées étranges, presque mystiques, qui te traversent. Tout cela est normal. Ne t'inquiète pas si ces phénomènes se présentent. Ils sont le signe que ton intérieur fait sérieusement le travail d'intégration. Donne-toi de la douceur. Bois beaucoup d'eau. Marche. Dors bien. Évite les engagements lourds si tu peux. Cette période de 3 jours est un temps sacré qui mérite d'être respecté. Pendant cette période, tu vas avoir des intuitions très claires sur la suite de ta vie. Des choses te viendront avec une certitude étonnante. Note-les. Elles ne sont pas des fantaisies. Elles sont des aperçus de ce qui se déploie maintenant que le miracle a ouvert un nouveau chemin. Beaucoup de personnes ratent cette opportunité parce qu'elles laissent passer ces intuitions sans les retenir. Toi, tu peux les capter. Un carnet à portée de main, des notes vocales sur ton téléphone, peu importe la méthode. L'essentiel est de garder trace de ce qui te traverse pendant cette fenêtre particulière où la communication entre toi et ce qui te dépasse devient plus directe.
Tu vas découvrir une chose précieuse. Les miracles ne sont jamais des points d'arrivée, ce sont des points de départ. Ils ouvrent une nouvelle phase, plutôt que de résoudre définitivement quelque chose. Cette compréhension change beaucoup la manière dont on accueille un miracle. Si tu le vois comme une fin, tu risques d'être déçu quand la vie continue avec ses propres défis. Si tu le vois comme un début, tu profites pleinement de la nouvelle énergie qu'il libère pour avancer dans une direction nouvelle. Le miracle qui s'approche est un commencement. Il marque l'ouverture d'un chapitre où ce qui était bloqué devient circulant, où ce qui était impossible devient simplement complexe, où ce qui semblait fermé révèle des passages. Cette nouvelle phase qui s'ouvre va te demander des choses différentes de ce que la phase précédente te demandait. Tu vas avoir à apprendre des compétences que tu n'avais pas, à développer des qualités qui n'étaient pas mobilisées, à adopter des postures que tu ne connaissais pas. C'est l'une des dynamiques typiques après un miracle. La situation change si fortement que tu dois t'adapter. Et cette adaptation est elle-même une croissance. Considère cela comme une bonne nouvelle. Tu n'es pas seulement bénéficiaire d'un événement positif. Tu deviens, à travers la traversée de cet événement, une version plus large de toi-même. Sur la chaîne, j'ai souvent constaté que les personnes qui vivent un miracle subissent ensuite une certaine pression sociale. L'entourage peut avoir du mal à accepter cette transformation soudaine. Certains vont minimiser en disant que tu as eu de la chance, d'autres vont chercher des explications rationnelles à tout prix, d'autres vont devenir distants parce que ce qui t'arrive remet en question leur propre vision du monde. Sois préparé à ces réactions. Elles ne disent rien de toi. Elles disent quelque chose de la difficulté qu'ont certaines personnes à accepter que le miraculeux puisse exister. Continue ton chemin sans te justifier. Tu n'as pas à convaincre quiconque de la réalité de ton expérience. Tu sais ce que tu as vécu. Cela suffit. À l'inverse, certaines personnes seront profondément touchées par ce qui t'arrive et viendront vers toi pour comprendre. Sois généreux avec elles. Ton expérience peut leur ouvrir une porte qu'elles n'osaient plus pousser. Tu n'es pas obligé de tout raconter en détail. Mais tu peux confirmer que oui, des choses inespérées peuvent encore arriver dans une vie humaine. Cette confirmation, venant de quelqu'un qu'elles connaissent, leur fera plus d'effet que tous les enseignements théoriques. Tu deviendras, sans le chercher, un témoin du possible. Et ce rôle de témoin est l'une des manières les plus discrètes, mais les plus puissantes de servir ce qui te dépasse. Tu te demandes peu, être quelle forme exacte va prendre le miracle qui s'approche. Je ne vais pas te donner une description précise, parce que cela limiterait ta capacité à le reconnaître. Le miracle peut prendre de nombreuses formes. Une rencontre qui débloque une situation, une opportunité professionnelle qui surgit alors que tu cherchais ailleurs, une réconciliation que tu pensais impossible, une guérison qui surprend tout le monde, à commencer par toi, une décision prise par une personne dont la décision était cruciale pour ton chemin, une découverte personnelle qui change ta perception. Reste ouvert à toutes ces possibilités. Le miracle saura se présenter sous la forme qui aura le plus de sens pour ton parcours actuel. Une chose importante, les miracles sont presque toujours précédés d'une intensification des défis. Si tu as senti récemment que les choses devenaient plus difficiles dans la zone précise où tu attends une amélioration, ne désespère pas. Cette intensification fait partie du processus. C'est comme la marée qui se retire avant de revenir avec force. Le retrait n'est pas un abandon, c'est l'élan préparatoire. Si tu reconnais cette intensification dans ta vie en ce moment, prends-la comme un signe positif. Le miracle qui s'approche est en train de prendre son élan. Ce qui semble se durcir maintenant va céder bientôt parce que la pression accumulée va trouver son ouverture. Pendant que tu attends la manifestation principale, prends soin de la qualité de ta présence quotidienne. Les miracles aiment se manifester dans les vies pleinement habitées. Si tu passes tes journées en mode dispersion, en pilote automatique, en pensant constamment à autre chose qu'à ce que tu vis, le miracle peut te toucher sans que tu le remarques. Au contraire, si tu es présent à chaque tâche, à chaque conversation, à chaque sensation, tu seras parfaitement prêt à percevoir le moment où l'extraordinaire émerge dans l'ordinaire. Cette qualité de présence est l'attitude la plus utile que tu puisses cultiver dans cette période de préparation. Tu peux pratiquer une forme simple de présence.
3 fois par jour. Arrête-toi quelques secondes. Regarde autour de toi. Écoute les sons. Sens les sensations dans ton corps. Respire profondément. Cette micro-pause n'est rien d'extraordinaire en apparence. Mais répétée plusieurs fois par jour, elle entraîne ton système intérieur à rester ouvert et perceptif. Et un système ouvert et perceptif est exactement le type de système qui capte les manifestations subtiles d'un miracle qui s'annonce. Cet entraînement à la présence est l'une des disciplines les plus discrètes et les plus efficaces. Je veux te parler aussi de l'importance de prendre soin de ton sommeil pendant cette période. Beaucoup de communications subtiles se produisent pendant le sommeil. Des messages te parviennent. Des intégrations s'opèrent, des préparations se font. Si tu dors mal, tu rates une partie importante du processus. Veille à te coucher à des heures régulières. Évite les stimulations excessives en soirée. Permets à ton corps de se reposer pleinement. Le sommeil est l'un des principaux espaces dans lesquels le miraculeux te prépare. Honorer ton sommeil, c'est honorer le travail invisible qui s'opère pour toi. Tu vas faire des rêves significatifs avant la manifestation du miracle, des rêves qui te resteront en mémoire avec une netteté inhabituelle, des rêves qui semblent porter un message, des rêves dans lesquels tu vois des couleurs particulièrement vives ou tu rencontres des personnes lumineuses. Ces rêves sont des cadeaux, note-les au réveil. Ne te précipite pas à les interpréter rationnellement. Laisse-les se déposer en toi. Souvent, leur sens se dévoile progressivement, parfois plusieurs jours après les avoir faits. Et ce sens, quand il se révèle, contient des indications précieuses sur ce qui s'apprête à se produire dans ta réalité éveillée. Il existe une posture intérieure particulière qui favorise la manifestation des miracles. Cette posture mêle la confiance et le détachement. Tu fais confiance au fait que quelque chose va arriver, sans pour autant t'attacher à une forme précise. Cette combinaison peut sembler paradoxale, mais elle est juste. La confiance maintient le canal ouvert. Le détachement empêche le canal de se rétrécir autour d'une attente trop spécifique. Ensemble, elles créent l'espace exact dans lequel le miracle peut prendre la forme la plus juste. Pratique cette posture. Confiance sans crispation. Ouverture sans projection. Je voudrais te parler aussi du rôle de la gratitude anticipée. C'est une pratique étonnante mais puissante. Elle consiste à remercier déjà pour ce qui n'est pas encore arrivé. Pas dans une logique magique de provoquer la manifestation, dans une logique d'alignement. Quand tu remercies par avance, tu te places dans la fréquence émotionnelle qui correspond à la réception. Et cette fréquence prépare ton système à accueillir ce qui vient. Tu peux dire intérieurement « merci pour ce qui est en chemin », sans être plus précis. Cette simple phrase, répétée avec sincérité, ajuste ta fréquence et facilite la rencontre entre toi et ce qui s'approche. Un autre point essentiel concerne ton rapport à ton propre désir. Beaucoup de personnes ont peur de désirer trop par crainte d'être déçues. Cette peur, quoique compréhensible, peut paradoxalement bloquer ce que tu désires. Le miracle qui s'approche n'est pas freiné par l'ampleur de ton désir. Il est freiné par la peur de désirer. Ose désirer. Pas dans le sens d'une convoitise insatiable, dans le sens d'un appel sincère vers ce qui te ferait du bien. Cet appel est entendu, et il appelle, à son tour, la réponse correspondante. Tu n'as pas à diminuer ton désir pour mériter ce qui vient. Tu as à l'assumer pleinement. Sur Intuition des sirènes, j'aime rappeler une chose fondamentale. Les miracles ne sont pas distribués avec parcimonie, comme si la quantité disponible était limitée. L'univers ne fonctionne pas selon une logique de pénurie. Il y a suffisamment de miraculeux pour tous ceux qui sont prêts à le recevoir. Le fait qu'un miracle arrive à quelqu'un d'autre ne diminue en rien la possibilité qu'un miracle arrive aussi à toi. Au contraire, chaque miracle reçu et honoré dans le monde augmente la fréquence collective qui rend les miracles plus accessibles à tous. Tu fais partie de ce mouvement global d'ouverture au miraculeux. Et ton propre miracle contribuera, à son tour, à élever la possibilité pour d'autres. Tu vas, après avoir vécu ce qui s'apprête à se produire, devenir une personne légèrement différente. Pas dans tes valeurs essentielles. Celles-là restent,
mais dans ta confiance en la vie. Tu sauras, dans tes os, que les choses inespérées peuvent arriver, et cette connaissance corporelle vaut 1000 livres lus sur le sujet. Elle te rendra plus tranquille face aux défis futurs, parce que tu auras la preuve vécue que les situations peuvent se débloquer même quand tout semble dire le contraire. Cette tranquillité confiante est l'un des effets les plus durables d'un miracle reçu et intégré. Tu deviendras être, à ton tour, un facilitateur de miracles pour d'autres, sans avoir à le décider explicitement. Simplement parce que ta nouvelle fréquence rayonne autour de toi et qu'elle inspire les autres à oser à leur tour. Tu donneras des exemples de ta propre vie qui ouvriront des portes dans la conscience de ceux qui t'écoutent. Tu seras présent au moment où une personne traverse un découragement, et ta simple présence, sans grand discours, lui rappellera que l'inattendu reste possible. Ce rôle de facilitateur s'installera naturellement, comme une conséquence de ce que tu auras vécu, et il enrichira ta vie d'une dimension de service à laquelle tu n'avais pas pensé. Maintenant, je veux que tu retiennes une chose simple pour conclure cette préparation. Le miracle qui s'approche n'est pas un événement isolé, il est une porte. Une fois passée, cette porte ouvre sur un paysage différent de celui dans lequel tu as vécu jusqu'ici. Tu n'as pas à comprendre tout de suite ce paysage. Tu as juste à passer la porte quand elle se présentera. Et passer la porte signifie reconnaître ce qui se produit, l'accueillir avec gratitude, ne pas chercher à le rétrécir pour le rendre conforme à tes anciennes attentes. Reste ouvert à la nouveauté complète de ce qui se manifeste. C'est ainsi que les miracles prolongent leurs effets bien au-delà du moment initial. Dans les jours qui viennent, vise avec une légère anticipation joyeuse, pas avec impatience, parce que l'impatience pourrait retarder. Avec cette qualité particulière qu'ont ceux qui savent qu'une bonne nouvelle est en chemin sans en connaître exactement le timing, cette anticipation joyeuse colore agréablement les journées d'attente. Elle te garde dans la fréquence haute qui facilite la manifestation. Elle te rend aussi plus accueillant aux signes annonciateurs qui se présentent en chemin. Cultive cette joie discrète qui se réjouit déjà sans savoir précisément de quoi. Et quand le moment viendra, tu sauras. Tu ressentiras cette signature particulière qui caractérise le miraculeux. Tu auras cette sensation distincte d'être face à quelque chose qui te dépasse, mais qui te concerne intimement. Avant que je ne te quitte, je veux te transmettre encore plusieurs perspectives qui vont enrichir ta préparation à ce qui s'approche. La première concerne la différence entre les miracles attendus et les miracles inattendus. Les miracles attendus se présentent dans la zone où tu espérais quelque chose. Les miracles inattendus se présentent dans une zone où tu n'avais pas formulé d'attente particulière. Les deux sont possibles, et le miracle qui s'approche de toi peut bien combiner les deux dimensions. Il peut résoudre quelque chose que tu attendais, mais en passant par un chemin auquel tu n'avais pas pensé. Cette double dimension surprend toujours, parce que la résolution est familière, mais le chemin emprunté pour y arriver est étranger. Sois préparé à cette double surprise, elle est la signature des miracles complets. Une deuxième perspective importante concerne la manière dont tu vas raconter cette expérience à toi-même dans les semaines qui suivent. Le récit que tu en feras va déterminer en partie l'impact durable du miracle. Si tu te le racontes comme une chance ponctuelle qui ne se reproduira plus, tu fermes la porte à la suite. Si tu te le racontes comme la confirmation que la vie peut surprendre dans le bon sens, tu maintiens l'ouverture. La narration que tu choisis n'est pas anodine. Elle programme ton inconscient à anticiper soit le retour à la grisaille, soit l'élargissement de la fréquence positive. Choisis la narration qui sert ton avenir. Tu en as le pouvoir entier. Tu vas peut-être ressentir dans la période qui suit le miracle une forme de responsabilité nouvelle. Quand on reçoit quelque chose qu'on n'aurait pas pu provoquer par soi-même, on se sent souvent appelé à honorer ce don d'une manière particulière. Cette responsabilité n'est pas une obligation morale extérieure, c'est un appel intérieur. Tu vas avoir envie de faire quelque chose de bien avec ce qui t'a été donné, de le partager, de le transmettre, de ne pas le garder pour toi seul. Cette envie est saine, et elle correspond à une loi profonde du miraculeux. Ce qu'on reçoit comme un cadeau gratuit
appelle naturellement à être donné à son tour, sous une forme ou une autre, à ceux qui croisent notre chemin. Je veux te parler aussi du rôle des prières silencieuses dans la préparation des miracles. Tu as peut-être, à certains moments difficiles de ta vie, formulé des prières que tu as ensuite oubliées. Ces prières ne sont pas perdues, elles sont enregistrées dans ce que je pourrais appeler la mémoire universelle. Et elles continuent leur chemin invisible jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour qu'une réponse puisse se manifester. Ne sois donc pas étonné si le miracle qui s'approche correspond à quelque chose que tu avais demandé il y a longtemps et que tu avais cessé d'attendre. Cette correspondance différée est l'un des phénomènes les plus émouvants des manifestations miraculeuses. Elle te rappelle que rien de ce que tu as sincèrement formulé n'est perdu et que la vie a une mémoire dont nous sous-estimons la fidélité. Tu vas peut-être faire une expérience particulière au moment où le miracle se manifestera pleinement. Une sensation de continuité avec quelque chose de plus grand, comme si, pendant quelques instants, tu cessais d'être seul dans ton corps et participais à un mouvement plus vaste. Cette expérience peut être très brève, parfois quelques secondes seulement, mais elle laisse une marque durable. Tu garderas le souvenir d'avoir touché quelque chose qui te dépassait sans pour autant te submerger. Cette mémoire deviendra une ressource précieuse. Dans les périodes plus ordinaires de ta vie, tu pourras te souvenir de ce moment et retrouver par cette simple mémoire une connexion à la dimension plus vaste que tu auras expérimentée directement. Une chose importante que je veux te transmettre concerne ta posture corporelle pendant la période d'attente. Le corps, sans qu'on le sache toujours, participe à la création des conditions favorables à la manifestation. Une posture fermée, recroquevillée, basse signale au système intérieur que tu es en mode protection. Une posture ouverte, droite, légère signale que tu es en mode réception. Sans devenir rigide ou artificiel, observe simplement ta posture habituelle. Quand tu y penses, ouvre légèrement la cage thoracique, détends les épaules, lève très légèrement le regard. Ces ajustements simples du corps influencent subtilement ta réceptivité énergétique. Et cette réceptivité est l'une des conditions qui facilitent la manifestation de ce qui s'approche. Tu vas aussi remarquer dans les jours qui précèdent des moments où tu te sentiras particulièrement vivant, plus présent à ce que tu fais, plus connecté aux personnes que tu rencontres, plus émerveillé par des détails ordinaires. Ces moments d'intensité accrue sont des avant-goûts, ils te montrent ce que va être ta nouvelle base après le miracle. Le miraculeux n'est pas seulement un événement ponctuel, c'est aussi une élévation durable du niveau auquel tu vis ta vie quotidienne. Ce que tu goûtes par moment en ce moment va devenir ta normalité après la manifestation principale. Cette continuité entre les avant-goûts et l'état permanent qui suivra est l'un des aspects les plus encourageants du processus. Je veux te parler d'une qualité que tu vas développer à travers cette traversée. Une qualité qu'on appelle parfois la foi mature. Différente de la foi naïve qui croit sans avoir vu. Différente aussi du scepticisme qui refuse de croire sans preuve. La foi mature, c'est celle qui croit après avoir vu et qui maintient cette croyance même dans les moments où la preuve directe n'est plus disponible. Tu vas accéder à cette foi mature à travers ce que tu t'apprêtes à vivre et cette foi te servira longtemps après que l'événement initial soit devenu un souvenir. Elle deviendra une ressource intérieure permanente, un socle sur lequel tu pourras t'appuyer dans toutes les situations futures. Tu vas découvrir aussi qu'après un miracle, ton rapport au temps se modifie subtilement. Les expériences avant et après ne se mesurent plus de la même façon. Ce qu'on appelait la durée ordinaire ne fonctionne plus tout à fait pareil. Tu auras des journées qui te paraîtront longues parce que pleines et des semaines qui passeront comme des journées parce que vécues dans un état d'absorption joyeuse. Cette élasticité du temps est l'une des caractéristiques de ceux qui ont été touchés par le miraculeux. Le temps cesse d'être un sablier qui se vide et devient un espace où l'expérience prend toute sa densité. Une dernière chose à te transmettre concerne la simplicité fondamentale du processus. Tu n'as pas besoin de techniques complexes pour favoriser la manifestation de ce qui s'approche. Tu as juste besoin d'être disponible. Disponible dans ton attention, disponible dans ton émotion, disponible dans ton corps. Cette disponibilité simple est plus efficace que n'importe quelle pratique élaborée. Les miracles aiment la simplicité.
Il se méfie des dispositifs trop construits. Reste donc dans la simplicité de ta présence quotidienne et fais confiance au fait que cette simplicité est exactement ce qui crée les conditions optimales de la rencontre avec le miraculeux. Tu peux aussi, si cela te parle, choisir de poser un acte symbolique chaque jour pour marquer ton ouverture. Allumer une bougie, déposer une fleur près d'une fenêtre, écrire une phrase d'intention sur un petit papier. Ces gestes simples ne provoquent pas le miracle directement, mais ils maintiennent en toi une certaine qualité de cérémonie qui honore ce qui s'approche. Ils te rappellent quotidiennement que tu es dans une période particulière, et cette mémoire active te garde dans la fréquence appropriée. Choisis le geste qui te parle, sans surcharge. La régularité compte plus que l'élaboration. Un geste simple répété chaque jour vaut mieux qu'un rituel complexe fait une seule fois. Et tu sauras, dans cet instant, que tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant trouvait son sens dans ce moment précis. Pas que ta vie n'ait été qu'une attente, mais que cette vie, dans toutes ses dimensions passées, t'avait préparé à pouvoir reconnaître et accueillir ce qui se présente maintenant. La reconnaissance sera la clé. Et la reconnaissance, tu l'auras. Reste prêt. Le miracle t'attend, et il a déjà commencé son approche silencieuse, lente et précise vers toi.